c'est fait. Liverpool est donc bel et bien champion de Premier League. Il n'y a pas de doute. Ils viennent de gagner leur match et de quelle manière ils ont battu Tottenham. Ouais, là non plus, il n'y a pas de doute. Une victoire plus que méritée. Mais est-ce que ce titre est mérité? Ouais, ça je sais pas. On va en parler aujourd'hui. Et dire que ouais, j'avais espoir que Tottenham arrive à prendre les 3 points à Anfield. On a tous des moments de faiblesse, hein. Mais bon, on se retrouve pour parler aujourd'hui de cette victoire, de ce titre remporté par les Reds. On va faire le point sur tout ça. Je vais aussi en profiter pour remercier Liverpool. Et bon, encore plein d'autres choses. On va aussi toucher 2-3 mots sur le classement, sur les autres résultats de cette 34e journée. Avant de commencer, je profite évidemment pour vous rappeler que le Foot Club a débarqué sur Twitter, X. N'hésitez pas. Le lien est dans la description. Merci évidemment à tous ceux aussi qui soutiennent, qui font grandir la chaîne avec les likes, les commentaires, vous savez. Tout ça c'est grâce à vous, la chaîne avance grâce à vous. Donc merci à vous et comme d'habitude, installez-vous confortablement. Bon, les supporters de Liverpool, je vous en veux pas si vous n'arrivez pas à tenir sur place. De toute façon, je sais même pas pourquoi je m'adresse à vous. À mon avis, vous êtes dans un état, vous comprenez même pas ce que je dis. Bon, parti. Avant de parler de est-ce que c'est mérité ou pas, déjà bon, Liverpool marche sur Tottenham. Vous voulez appeler ça comment? C'est un 5-1 totalement mérité, un match à sens unique. Alors que c'est vrai que ça a commencé avec quand même un but de la tête de Tottenham, de Solanke, un ancien de Liverpool justement. Mais ouais, ça a pas tenu très longtemps, hein. 2, 3, 4 minutes après, Luis Diaz. 1-1, ça enchaîne avec une énorme frappe de McAllister. Lui, c'est pas la première fois qu'il t'envoie des missiles comme ça. Il a bien choisi son moment. Très très belle frappe de l'Argentin. Quelques minutes plus tard, 3-1, avec un Cody Gakpo qui a le temps de contrôler, de bien se la mettre, de frapper, de marquer, de faire la toupie, il a tout fait. Et puis Liverpool, ils ont continué. Ils n'ont pas continué à jouer, ils ont continué à s'amuser. Là, c'était un jour de fête. Déjà, le match, il a commencé, il n'a même pas commencé. C'était une folie ce qui se passait autour du stade, au stade. Mais bon, la mi-temps, elle se finit sur un 3-1. Et après, la mission, c'était tout simplement faire marquer Mo Salah. Il fallait qu'il mette son but, celui qui a prolongé il n'y a pas si longtemps. Mais bon, la chose inévitable est arrivée après l'heure de jeu. Et Mo Salah qui la place super bien. Premier poteau, petit selfie avec le public. Et de nouveau, quelques minutes plus tard, carrément, ils se sont mis à contre son camp. Udogie qui se la met dans son but. Ah, ça y est, je vous ai fait confiance. J'ai cru que vous pouviez le faire, mais que dalle. Mais d'où? Comment j'ai pu espérer? C'était sûr. Ils se sont fait laver. Vas-y. Mais j'abuse aussi. Pourquoi je leur ai fait confiance? Avec leur coach et sa tactique, là, même le gardien, c'est un numéro 9. Non, en vrai, ouais, je m'emporte. Vous êtes pour rien, les Spurs. Pas votre faute. Donc, si on devait s'arrêter juste à ce match, c'est une victoire méritée. Mais est-ce que le titre, cette première ligue, cette 20e première ligue est méritée? Mais avant de répondre à cette question, Liverpool a pris son 20e titre. Je l'ai déjà dit X fois, on s'en fout. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle pour un autre club de la région, à savoir Manchester United, qui lui aussi avait 20 titres. Bon, ça fait 50 ans, là, depuis la dernière fois qu'ils ont pris le titre, donc ça remonte. Ils en avaient 20. Et du coup, ils voient leurs rivaux, leurs grands rivaux, encore plus grands, je crois, que Manchester City, les égaler. Et bon, au vu de comment ça se passe du côté de Liverpool, on se dit, malheureusement, peut-être que l'année prochaine, ça va se répéter. Du coup, ils vont se faire dépasser. Parce que bon, s'il y a bien une des deux équipes qui est plus proche du prochain titre, c'est les Reds. Donc, force à vous, les Diables Rouges. Vous pensiez que la mauvaise nouvelle, c'était la saison catastrophique de votre équipe. Visiblement, il y en avait encore une autre qui attendait derrière le coin. On a assez tourné autour du pot. Maintenant, faut répondre. Répondez. Est-ce que Liverpool a mérité son titre quand on y pense? En vrai, je suis pas certain, hein. Mais si, mais oui, c'est mérité. Félicitations les Reds. Ils font une saison en première ligue, en championnat, quasi parfaite. Ça, c'est indéniable. Si on prend le classement, ils ont quand même une large avance sur le deuxième, encore plus grande sur le troisième, quatrième, etc. Et encore plus sur Southampton, Leicester et, ah tiens, aussi Ipswich Town maintenant. Ipswich Town est le relégué final. Mais bon, déjà de ce point de vue-là, ils sont au-dessus. Ils ont fait que 2 petites défaites sur la saison, en 34 matchs. La première défaite, c'était en début de saison face à Nottingham. Et puis bon, la deuxième, elle est intervenue il n'y a pas si longtemps que ça, 3-2 face à Fulham. En vrai, c'est qu'une petite défaite de plus que le deuxième. Arsenal qui en a 3, mais regardez le nombre de matchs nuls.
Il y en a 7 du côté de Liverpool. Arsenal, il y en a carrément 13. Ça fait... Ça m'a pris un peu de temps, mais plus la défaite. Ouais, ouais, l'écart il s'est creusé. Liverpool, c'est aussi la meilleure attaque du championnat avec 80 buts. Ils sont largement devant les autres. Bon, c'est pas la meilleure défense. Arsenal a le moins de buts concédés. Mais en vrai, ils sont à quelques petits buts. 29 buts encaissés pour Arsenal et 32 pour Liverpool. C'est quasi rien en vrai. C'est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines, on le répète assez souvent, mais ils sont pas aussi tranchants, aussi fort bons. Dans ce match face à Tottenham, vous oubliez ce match, mais sinon, c'est un peu moins impactant, c'est un peu moins fort en même temps. Ils ont une telle avance depuis un bon nombre de matchs que, à mon avis, ça doit être ça, parce que là, regardez, ils étaient très très motivés dans ce match et ça s'est très très bien vu. Hein. Un concert, un showcase qu'ils nous ont joué à Anfield, il n'y a rien à dire. Donc, bon, les intellectuels du football, ils vont me dire, le championnat, c'est un marathon. Ben oui, ben Liverpool, ça s'est vu, ça a été l'équipe la plus forte, la plus régulière sur l'ensemble de la saison. Bon, la saison n'est pas encore totalement finie, mais bon, à 4 journées de la fin, ils sont déjà champions, donc félicitations à eux. Ils peuvent monter à 94 points s'ils remportent tous leurs matchs restants. Là, le prochain, ça va être face à Chelsea, donc ça va être aussi assez intéressant. Bon, eux, en vrai, il n'y a plus rien à jouer. Je sais pas s'ils vont avoir la motivation, peut-être qu'il va faire jouer les jeunes, on ne sait pas. Maintenant, du côté de Chelsea, c'est quand même un match très très important. Et d'ailleurs, maintenant, la Première Ligue, elle va voir ses 5 premières places en Ligue des Champions. La 6e ira jouer en Europa League. Avant, c'était les 4 premiers plus le 5e qui allait en Europa League. Je sais pas pourquoi. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires. Mais en tout cas, bon, une bonne nouvelle pour Chelsea et pour les Nottingham, les City, les Newcastle, etc., etc. J'aime bien Liverpool en vrai. J'aime bien. Je suis déjà content que la tyrannie de Manchester City, elle a enfin terminé. Pep Guardiola, ça lui fait du bien de galérer un petit peu. Liverpool, c'est un club. En vrai, bon, à part si t'es supporter de Manchester United et d'Everton, en vrai, j'ai l'impression quand même que c'est un club qui est aimé, qui est plus ou moins respecté, donc y a pas de problème. Moi, j'aime bien Liverpool. Je leur souhaite du bien, y a pas de souci. Maintenant, pas faire l'acteur. Je suis content pour eux, oui, mais j'aurais aimé la gagner. Enfin, après tant d'années. En vrai, Liverpool, ils ont attendu quoi? C'était 25 ans, 30 ans, je crois. Ou même peut-être plus. Ils l'ont gagné avec Klopp. Vous auriez pu faire croquer. Nous, ça fait depuis 2000, début année 2000 qu'on l'a pas gagné. Donc, bon, nous, je pense qu'on vous aurait laissé gagner. Mais bon, pas grave. Visiblement, c'est chacun pour soi. Mais allez, félicitations à vous. Et bon, j'ai oublié d'en parler, mais Darwin Núñez, qu'est-ce qui se passe avec lui? Avant le match, Darwin Núñez, il poste ça sur les réseaux. Visiblement, il se plaint un peu de son temps de jeu, qui est peut-être pas suffisant pour lui, je sais pas. Mais bon, il a supprimé, évidemment, faut pas croire. Il a posté d'ailleurs, après le titre, il a posté une petite photo avec son petit cigare et tout. Arne Slot, visiblement, il a pas tenu compte du message, vu que, bon, Darwin Núñez est même rentré pendant le match, il était là. J'en connais d'autres qui l'auraient pris vraiment mauvaise. Darwin Núñez, bon, il irait jouer à Everton. Pas plus. À plus jamais, il aurait porté le maillot de Liverpool, je pense. Mais bon, les supporters, la fin du match contre Tottenham, j'y reviens, mais l'ambiance, le chant, You'll Never Walk Alone, il était incroyable. Même moi, j'ai eu les émotions. Bon, je pleurais un peu pour d'autres raisons, parce que j'avais compris à ce moment-là. Et en vrai, maintenant, tant qu'on est là, je vais vous remercier. Merci Liverpool d'avoir mis fin à mes espoirs. À nos espoirs. Parce que même si, en vrai, la situation, elle était quasi impossible, il restait qu'1% de chance, il y a toujours ce petit truc au fond de toi qui te dit, et si, peut-être, on a commencé, j'ai essayé avec cette vidéo, vous vous en souvenez peut-être, sûrement, je me suis dit, peut-être ils vont réussir à gagner, non, je savais que non, au fond de moi, je savais que non. Mais il y a toujours cette petite voix qui te dit, si, il faut y croire, et vas-y, toi. Donc merci à vous, je vais arrêter d'espérer, je vais pouvoir faire autre chose de ma vie. Et évidemment, cette Ligue des Champions, on l'attend tous avec impatience, on a d'ailleurs fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Arsenal ou le Paris Saint-Germain, qui sortira vainqueur de ce duel. Bon, rapidement, au niveau des autres résultats, t'as notamment Chelsea qui a vaincu Everton. Félicitations à eux, c'était pas facile, c'était un match où fallait s'accrocher. Bon, première mi-temps totalement maîtrisé par les Blues, mais après, ça c'est un peu compliqué quand Everton a commencé à jouer un peu plus. Mais bon, au final, ils ont bien tenu. Victoire importante, tu prends des points là où il faut. Surtout que tes concurrents, là, les Newcastle, ils ont gagné 3-0. Nottingham va jouer son match un peu plus tard dans la semaine. Et City, ils ont remporté leur match face à Aston Villa, mais c'était la semaine dernière. Le match a été reporté, étant donné que, bon, bah,
Ce week-end, notamment City a affronté Nottingham. Ils se sont qualifiés pour la finale de FA Cup et ils vont affronter Crystal Palace. Au niveau du classement, je vous ai déjà dit, on est très très serré pour ces places européennes. Et j'ai même envie de dire, Arsenal, on est pépère, on se dit on a un peu d'avance sur le reste, mais là la mission c'est plus de prendre le titre, c'est surtout de pas se faire rattraper par le reste. 5 petits points. En vrai, ça se perd très très rapidement en 4 matchs. Si tu gères mal, ça peut être compliqué, donc bon. On va commencer à espérer. Là, c'est mal fini la dernière fois. Évidemment, la première ligue continue ce week-end avec notamment Arsenal qui va recevoir Bournemouth. Et je suis pas rassuré, moi. La dernière fois qu'on a joué Bournemouth, on a pris 2-0. Saliba, il a pris rouge. Et sinon, le gros match de ce week-end, ça va être le Chelsea-Liverpool de ce dimanche à 17h30. On ne sait pas dans quel état vont être les joueurs des Reds. Si ça se trouve, ça va être l'équipe jeune parce que les pros seront pas en état de jouer. Je sais pas, on verra bien. Mais sur papier, ça s'annonce quand même très très intéressant. Peut-être pas aussi intéressant que le choc qu'on va vivre dans quelques heures entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. On se retrouve bien entendu pour débriefer ce gros match. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir été là. C'était un plaisir comme d'habitude. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triple like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt.